Ok, de retour dans InDesign, je vais tenter de mettre donc un bouton qui recouvre toute la page de gauche. Un bouton qui n'a pas de couleur de fond et pas de couleur de contour. Juste par curiosité, votre bouton, vous l'aviez fait déborder aussi assez bien comme moi? Ou moins? En dehors des limites de la page? Vous l'aviez fait déborder ou pas? Non, c'est juste pour voir si le problème ne venait pas de là, mais non, il ne vient pas de là puisque le bouton fonctionne. Donc j'ai rien dit, ça peut pas être ça. Ok, donc le bouton vide là, mais ne le faites pas, je teste juste pour vérifier que ça fonctionne bien comme ça. Je crée un bouton avec aucune action, voilà. Il va être placé sous le bouton de retour à la table des matières, bien entendu. Donc dans le calque interactif, le bouton retour vers table des matières est au-dessus du bouton vide. Okay. Voilà, donc je confirme, ça fonctionne. En mettant un bouton sur toute la page, un bouton qui n'a aucune action, le résultat c'est que quand on clique sur la page, ça ne passe plus à la page suivante. Donc on a désactivé on a vraiment pas désactivé, mais on a neutralisé le système dans le PDF affiché plein écran qui fait en sorte que ça c'est le navigateur PDF, le reader qui fait en sorte que quand on clique sur une page, ça passe à la page suivante. Eh bien, ça a été désactivé. Et ça, c'est pratique parce que, bon, si vous avez affaire à des enfants, ils vont forcément cliquer n'importe où et ils vont passer aux pages suivantes alors qu'ils n'ont peut-être pas envie. Et donc, voilà, vous avez la solution. Vous pouvez tester ça si vous voulez. Je vous remontre dans InDesign. Mais alors, si je joue avec la roulette, là, j'arrive quand même à passer aux pages suivantes, hein, dans le PDF là. Mais je vais vous montrer dans InDesign comment j'ai réussi à faire ça. Donc, hein. Ah oui, et on a juste un problème, c'est que la table des matières devrait se situer dans un calque qui est au-dessus du calque interactif parce qu'elle est plus accessible. Il faut penser à tout, hein. Alors, j'en profite pour vous conseiller éventuellement de rester en contact après la formation parce que forcément, vous allez, quand vous allez tout seul dans votre coin refaire ça. Enfin, quand je dis tout seul, vous pourrez être entouré de plein de personnes, mais qui ne connaissent pas InDesign, ça ne vous avancera pas beaucoup. Ça peut être sympa de pouvoir contacter quelqu'un du groupe, peut-être un groupe Facebook ou quoi, vous avez déjà fait ça peut-être. Parce que vous voyez, ce genre de choses, j'arrive la plupart du temps à trouver les solutions rapidement, j'arrive à trouver d'où viennent les problèmes rapidement, mais si vous n'avez pas l'habitude, ça risque d'être un peu plus difficile pour vous. Donc d'abord, je vous montre comment j'ai fait pour faire en sorte que quand on clique sur la page, ça ne passe plus à la page suivante. Donc neutraliser ça. Et on fait la même chose sur tablette. Si vous faites un jour une application pour tablette avec InDesign, c'est le même principe. Si on veut
faire en sorte qu'on ne puisse pas, avec le doigt, passer à la page suivante, qu'on soit obligé d'utiliser des boutons pour passer aux pages suivantes. Vous allez faire comme ça un grand bouton, donc c'est un grand rectangle sans fond, sans contour, que j'ai transformé en bouton grâce à la palette boutons. Mais sauf que je ne suis pas allé plus loin, j'ai pas mis d'interactivité, j'ai pas mis d'action. C'est un bouton qui ne fait rien. Et alors ce grand bouton doit se situer sous les boutons retour vers la table des matières, page de gauche, évidemment. Sinon, il ne sera plus accessible, on ne pourra plus cliquer sur lui. Sauf à cet endroit-là, sur la petite bandelette là au-dessus. Et non, même pas cet endroit de la page, je dis une connerie. C'est vrai que ma page, c'est pas le bord blanc ici. Donc non, il sera inaccessible complètement. Le bouton retour vers la table des matières, s'il est situé sous le grand bouton, mais ce n'est pas le cas ici, ils sont bien au-dessus. Et alors bon voilà, j'avais un problème, c'est la table des matières. Je vais donc créer un calque spécial qui va s'appeler table des matières. Voilà, table des matières. Sur la page de la table des matières, je vais aller transférer la table des matières de ce calque texte et image dans le flux vers le calque table des matières. Voilà. Ben oui, sinon elle n'est pas accessible dans le PDF. Donc enregistrer sous, je viens d'enregistrer, exporter. Ok. Donc, quand je clique, rien ne se passe. Je fais aller la roulette. Là, j'arrive quand même à passer d'une page à l'autre. Ah tiens. Ah, ah. Bon. Pas de panique. Va falloir ruser parce que là, ça ne veut pas le faire.
Ok, bon, ben ça réagit pas comme ça devrait en fait, hein. La table des matières qui est pourtant dans un calque au-dessus n'est plus interactive à cause du bouton. Sur la page de la table des matières, je vais aller déverrouiller le bouton géant qui est par-dessus tout et le supprimer manuellement. Donc je fais un CTRL majuscule sur la page de la table des matières, CTRL majuscule. J'ai donc déverrouillé d'abord le calque interactif pour pouvoir avoir accès aux choses qui sont dedans. Voilà. CTRL majuscule sur le PC, commande majuscule sur le Mac, hein, c'est le truc pour déverrouiller quelque chose qui vient du gabarit. J'ai déverrouillé donc sur la page de la table des matières le grand bouton qui empêche que quand on clique sur la page, ça passe à la page suivante. Je le supprime. Et là, je vais voir si ma table des matières redevient interactive parce qu'elle a l'air d'être parasitée par ce grand bouton. Bon, mais ça fonctionne. C'est un peu compliqué, j'en conviens, relativement compliqué. Si vous faites un jour du HTML, CSS, ne fût-ce que des sites web comme on en faisait il y a 10 ou 15 ans, je ne parle même pas des nouvelles technologies, c'est beaucoup plus compliqué que ceci en fait. Mais c'est surmontable, il y a plein de gens qui le feront. Donc voilà, ma table des matières fonctionne. Quand je clique sur elle, ça m'amène vers là. Quand je clique sur le bouton retour à la table des matières, ça fonctionne. C'est parfait. Quand je suis sur une page et que je clique n'importe où, ça ne passe pas à la page suivante. C'est parfait. Donc 3 choses. Et je vous remontre dans le document InDesign comment ça a été fait. Dans le gabarit, j'ai un bouton que j'ai fait passer sous le bouton ici parce que ça parasitait aussi l'accès au bouton. Donc vous voyez, plutôt que de le mettre jusqu'au bord supérieur de la page, je l'ai déplacé. Alors c'est vrai que du coup, il y a une petite zone ici où, quand on clique, on passera quand même à la page suivante. Je pourrais mettre un bouton qui empêcherait que quand on clique là, ça passe à la page suivante, mais personne ne va les cliquer là, je pense. Hein. Quand on clique, c'est n'importe où, plutôt vers le milieu. Vous pourrez faire une zone à la plume Non, ça ne va pas marcher, parce que si tu fais une zone qui n'est pas rectangulaire, quand tu la transformes en bouton, il y a une zone rectangulaire qui entoure. Oui, oui. Ce dont tu parles, c'est ce qu'on appelle le système de zones sensibles en HTML, où on peut faire des formes polygonales. Typiquement, quand on a une carte géographique, on dessine la forme du pays vaguement, et quand on clique n'importe où sur le pays, ça nous amène vers une info qui concerne ce pays, mais ça ne va pas marcher comme ça ici dans InDesign, ce sont des rectangles, les zones interactives. Ok, donc de l'autre côté, sur l'autre page, il y a également ce grand bouton, voilà. Et la table des matières, finalement, je l'avais transférée dans un calque au-dessus, en espérant que ça marche, mais ça n'était pas super nécessaire de la transférer dans un calque au-dessus. Ce qu'il fallait faire, c'est sur la page qui contient la table des matières, faire un CTRL-clic, commande-clic sur le Mac, CTRL-clic sur le PC, et cliquer sur le bord ici de la page pour déverrouiller le grand bouton du gabarit, pour le rendre accessible, et touche suppression, je l'ai supprimé. Donc sur la page 48, le grand bouton qui empêche que quand on clique sur la page, ça passe à la page suivante, il n'existe plus.